bienvenue à cette nouvelle édition du 12-12, donc l'entracte culturel à l'Université de Lorraine. Donc le concept en fait c'est que l'intervenant a 5 minutes pour présenter son coup de cœur culturel et à l'issue de ces 5 minutes, vous pourrez lui poser quelques questions, sachant que l'intervention est enregistrée, elle sera rediffusée en podcast. À la fin de l'intervention, si vous voulez poser une question, il suffit juste de cliquer, de lever la main, donc de cliquer sur la main qui est en haut à droite et on activera votre micro pour que vous puissiez poser des questions. Donc aujourd'hui, c'est Méfie, qui est étudiante en art du spectacle, qui va nous présenter La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc Méfie, c'est à toi. Bonjour, donc c'est un livre que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle La mécanique du cœur, qui a été écrit effectivement par Mathias Malzieu, qui a été adapté en film, en pièce de théâtre et en marionnette. Donc c'est un livre qui est selon moi très touchant, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va naître le jour le plus froid du monde et dont le cœur va geler. Et donc il va avoir besoin d'une horloge qui va aider son cœur à pomper. Donc du coup il aura une horloge un peu à la place du cœur. Et il aura trois règles à respecter. Donc, il ne devra jamais toucher les aiguilles, jamais se mettre en colère et jamais tomber amoureux. Sauf que, bah, évidemment, comme dans toute bonne histoire, il va y avoir une histoire d'amour et il va tomber amoureux. Et ça va lui créer quelques petits problèmes. Et donc, il va vivre toute une aventure pour pouvoir vivre son amour. Donc, c'est un livre qui, selon moi, est très émouvant, donc qui fait beaucoup appel aux sentiments et qui traite de sujets assez importants comme le pardon, le fait de s'accepter comme on est, qu'est-ce que c'est l'amour, pourquoi est-ce que parfois l'amour c'est agréable et parfois bah, c'est douloureux. Et je pense qu'il y a pas mal de sujets, ça englobe pas mal de choses. Donc une partie du livre, à peu près au début, où on va nous parler d'un sujet qui je pense est important. Donc il faut savoir que Jack, le héros, qui a le cœur en horloge, a été opéré et élevé par le docteur Madeleine. Et ils vont avoir une discussion donc, que je vais vous lire. Donc, le jour de mon 10e anniversaire, docteur Madeleine accepte enfin de m'emmener en ville. Je lui réclame depuis si longtemps. Elle ne peut pourtant s'empêcher, jusqu'au dernier moment, de reculer l'échéance, rangeant des objets, passant d'une pièce à une autre. Alors que je suis à la cave, trépignant, je découvre une étagère remplie de bocaux. Certains sont étiquetés larmes 1850-1857. D'autres sont remplis de pommes du jardin. À qui sont toutes ces larmes? Je lui demande. Ce sont les miennes. Dès que je pleure, je récupère mes larmes dans un flacon et je les stocke dans cette cave pour en faire des cocktails. Comment est-ce possible que tu fabriques de telles quantités de larmes? Dans ma jeunesse, un embryon s'est trompé de direction pour rejoindre mon ventre. Il s'est coincé dans l'une de mes trompes, provoquant une hémorragie interne. Depuis ce jour, je ne peux pas avoir d'enfant. Même si je suis très heureuse d'en faire naître pour les autres, j'ai beaucoup pleuré. Mais ça va mieux depuis que tu es là. J'ai honte de lui avoir posé cette question. Donc voilà, c'est plein de petits sujets et de petites aventures qui suivent le héros. Et en même temps, tout est regroupé et tout a un sens. Et donc, je ne peux que vous conseiller, si ça vous intéresse, d'aller regarder l'émission qui s'appelle, alors, sur RCL, donc Radio Campus Lorraine, il y a une émission qui s'appelle L'Entracte, dans laquelle j'ai déjà parlé de ce livre, un petit peu plus en détail. Et sinon, bah, de l'acheter, de regarder le film qui a exactement le même nom. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous pousser à aller regarder. Merci Méfie pour cette présentation. Donc si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main et on activera votre micro. Alors, comment j'ai connu ce livre? Ben, en fait, c'est mon grand frère qui est quand même beaucoup plus âgé que moi, qui un jour se débarrassait de ses vieux livres. Et il se débarrassait de ce livre-là. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé lire et que je l'ai toujours beaucoup pris comme exemple, je me suis dit que s'il jetait ces livres, moi, j'allais les récupérer et j'allais les lire. Et voilà, c'est surtout le fait que j'étais très très fan de lui et je voulais faire un peu comme lui. Et du coup, lire ce livre, c'est un petit peu le rejoindre dans son univers. Moi j'ai une question. Est-ce que le livre il est fidèle au film?
En certains points, oui, beaucoup, mais enfin, je pense que le livre ne peut pas être lu avant l'adolescence, alors que le film, on peut le montrer à des enfants. C'est ça la principale différence. C'est que c'est l'âge. Enfin, l'album qu'ils ont fait justement après le livre, comment ils l'ont transposé en fait? Comment ils ont transposé le livre à l'album du groupe? Je l'ai pas écouté, mais je me demande si les chansons, c'est pas les chansons du film. Et si c'est le cas, alors il y a plusieurs duos avec Olivia Ruiz, il y a pas mal de Grand Corps Malade, tout ça. Et c'est vrai que c'est des super musiques et qui sont très fidèles parce qu'elles reflètent vraiment les émotions des personnages. Et elles sont aussi très jolies à écouter, très mélodieuses. Mais après, je sais pas, j'ai pas vu l'album. Je savais même pas qu'il y avait un album, c'est vous qui me l'avez appris. Donc faudra peut-être que j'aille l'écouter. C'est fini pour aujourd'hui. Donc pour le prochain 12-12 qui se tiendra jeudi, ça sera Diane et Actéon, le désir d'écrire de Yannick Hanel. Donc merci mes filles pour ta présentation. Et on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine édition du 12-12. Merci à tous.